Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Alors mon invité aujourd'hui est Philippe Brunella, directeur du musée de la Cour d'Or à Metz. Philippe, bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Laurence. Alors on va en quelques secondes, en quelques lignes, je vais essayer de te présenter. Plusieurs décennies au service du patrimoine de la culture, bien évidemment de l'histoire de Metz et de la Moselle. Philippe Brunella, tu es le directeur du musée de la Cour d'Or. Tu écoules sereinement les derniers mois d'une carrière bien remplie et qui t'a permis de joindre la mise en lumière des vestiges de notre humanité à la bonne compréhension du public. On peut dire que tu as révolutionné ce lieu mémoriel en le restructurant avec une vision contemporaine des richesses d'une ville multi-impériale. L'espace de la biodiversité qui sera donc inauguré fin août à la veille de ton départ, on en reparlera, en est la parfaite illustration. Philippe, la Cour d'Or nous offre une multitude de cadres, on le sait. Je demande, comme à chacun de mes invités, de choisir l'endroit où ils veulent qu'on ait cette interview. Pourquoi avoir choisi cet espace pour que nous échangions ensemble aujourd'hui ? Tout simplement parce que nous sommes au cœur de la ville, nous sommes en plein air. Nous sommes dans la cour Amable Tastu et j'ai souhaité que le portrait de cette femme d'exception du 19e siècle, une auteure, une poétesse, une librettiste, soit avec nous deux, chère Laurence. C'est un vrai plaisir et voilà. C'est un très bel endroit. C'est vrai qu'on le voit, on a un plaisir d'être à l'extérieur. Donc, archéologue de formation, qu'est-ce qui t'a attiré vers les musées en fait ? Alors, c'est vrai que je suis archéologue de formation, que j'ai fouillé à Metz, j'ai fouillé très longtemps à Bliesbruck-Rheinheim dans le parc archéologique européen. C'est vrai que l'archéologie, cette rencontre à travers des objets avec les hommes et les femmes du passé m'a toujours attiré. Le monde des musées est encore plus varié, avec des artistes, des artisans évidemment, pour les périodes anciennes. Et c'est en fait à la demande de Jean-Luc Boll que je suis arrivé au musée de la Cour d'Or, parce que je suis, mon orgueil me permet de le dire, un homme de challenge, de défi. Réveiller le musée de la Cour d'Or, ça me paraissait quelque chose d'extraordinaire à envisager. D'accord, donc tu as passé, on l'a dit, 14 années à la tête de ce musée. Moi, j'ai envie de te poser la question parce que ça m'interroge vraiment. Je me doute qu'il y a eu des tas de réalisations dans ce musée, mais quelle est la réalisation qui t'a le plus marqué, qui va rester ? Alors j'espère qu'elle perdurera. Il y en a peut-être deux. La première réalisation, c'est l'ouverture du musée à tous les publics et l'augmentation de la fréquentation. Cette augmentation de la fréquentation, c'est une récompense extraordinaire pour nous, de voir des yeux de ces visiteurs qui pétillent, de voir ces interrogations, de voir ces moments de plaisir. Ça, c'est absolument formidable. Et donc, pour moi, un musée, c'est un lieu qui doit accueillir un large public et un public heureux qui vit des émotions. Alors on va y venir puisque vous avez instauré en fait avec ton équipe la gratuité des entrées. Ça a bouleversé, on peut le dire, le profil de la clientèle. Qui visite aujourd'hui le musée de Metz ? Quel est le profil des gens qui viennent visiter ? L'an dernier, c'est déjà 85 445 personnes, c'est déjà pas mal. Bon. Un beau chiffre. Le profil, il a évolué. On a des personnes qui viennent et qui reviennent. Mais on a surtout des primo-visiteurs. Mes collègues agents d'accueil et de surveillance les identifient très bien. Ils ne sont pas gauches, mais on sent qu'ils n'ont pas l'habitude de visiter les musées. Pour nous, c'est formidable. Et puis, on a, pour l'anecdote, chère Laurence, des visiteurs en plus grand nombre, parmi lesquels on a les jeunes qui viennent en couple. Je ne dis pas que sur la base d'un malentendu, on peut conclure au musée. Quoique, tu peux te l'attribuer, moi je trouve ça très bien. Et en fait, on est au milieu du beau, on est au milieu de l'histoire, on est dans des espaces où on a un rapport intime avec les hommes et les femmes du passé. Et ça, peut-être, ça permet à des couples d'échanger. Et j'ai vu très brièvement sur notre livre d'or l'autre jour une mention. Je lui ai dit ici pour la première fois, je t'aime, ce ne sera pas la dernière. Si l'émotion que l'on vit en visitant un musée permet de faire sortir ses sentiments, waouh! Paris gagné quand même, Absolument. Quoi de plus beau. Alors la Cour d'Or s'est récemment ouverte, on va appeler ça les phénomènes de société. Donc comment est venue l'idée d'accueillir une exposition sur le sport j'allais dire au travers, on a vu l'histoire des Dragons qui sont mises en avant. Comment est venue cette idée ? Alors c'est l'ensemble du club Metz Handball, garçons et filles, juniors, seniors, les Dragons étant la pépite du cerise club sur le gâteau. Metz Handball. C'est tout simplement Thierry Weitzman qui m'en a parlé.
Et je me suis dit une chose très simple. Les Dragons et Metz Handball qui fête cette année ses 60 ans, c'est un élément du patrimoine de notre territoire, de notre ville. Donc le musée qui se propose d'expliquer, d'éclairer sur le patrimoine, toute sa place pour parler des Dragons et de Metz Handball. C'était juste. Le futur pavillon donc, de la biodiversité, c'est un peu la deuxième illustration de ça ? C'est une forme de deuxième illustration. C'est une vraie volonté du président François Grosdidier de la métropole de Metz de créer ce pavillon. Parce que le musée de la Cour d'Or, il y a ce que vous voyez dans le parcours, et puis il y a tout ce qui se trouve en réserve. Et parmi les collections qui sont en réserve, il y avait les collections d'histoire naturelle, car il y avait ici un muséum d'histoire naturelle dans les fenêtres à côté de nous, chère Laurence. Et donc c'est un juste retour de la présentation sous un angle évidemment bien contemporain et préserver, prendre conscience de la préservation de la biodiversité est l'un des éléments importants. Alors quand on t'entend Philippe, on l'a un peu dit dans l'introduction, on va y revenir, tu vas bientôt partir. J'ai envie de te dire, mais pourquoi quitter cette grande maison porteuse d'histoire locale en fait ? Parce qu'on sent ta passion pour cet endroit et pour cette maison. Parce que je commence à avoir l'âge qui m'a permis de dire depuis quelque temps à mes collègues, si vous m'enquiquinez, je reste, parce que je pars quand je veux. On te reconnaît bien. Non, tout simplement, j'ai l'âge de prendre ma retraite et de démarrer d'autres vies. Et puis, je pense aussi que 14 ans passés à la tête d'une institution, c'est déjà pas mal. J'ai réussi à faire des choses, il y a des choses que je n'ai pas encore réussi à faire, mais que mon ou ma successeur fera, et sans doute beaucoup mieux que moi. Alors j'allais te poser la question, mais la transition est toute faite. Est-ce qu'on peut avoir une petite piste justement sur la personne ou la personnalité qui va te succéder ? Les candidats ont jusqu'à dans 3 semaines pour se déclarer candidat. C'est une procédure de la fonction publique classique, appel à candidature, CV, lettre de motivation, note d'intention de 5 pages maximum, qui permettra à un jury et au président de la métropole de choisir qui il souhaite à la tête de l'institution. D'accord. C'est très normé comme dispositif. C'est très normé, exactement. Alors tu partiras, on vient de le dire, en septembre. Est-ce que tu auras... Allez, comment je pourrais dire ça ? Un regret, une insatisfaction, une frustration, quelque chose que tu n'as peut-être pas fini d'aboutir ? Oui. Oui. Je savais que tu allais me répondre ça. Alors pourquoi ? Laquelle ? Première insatisfaction, si seulement j'avais pu venir, comme dirait l'autre, si seulement j'étais venu un peu plus tôt. Bon, mais en même temps, ce n'est pas un regret. Deuxième insatisfaction, j'aurais aimé... lorsque je suis d'Irlo du musée, pouvoir démarrer une exploration complémentaire des termes romains. Et revenir à mon premier amour qui n'est jamais parti, l'archéologie. Je comprends bien. Mais ça, je pense que tu auras peut-être une seconde vie où tu pourras, une continuité. Le musée est gratuit, je pourrais toujours y venir. Revenir, c'est ce que j'allais te dire. Alors on va se prêter, si tu veux bien, à un jeu. Moi j'appelle ça le jeu du face-à-face avec toi-même. Oui. Donc 2 propositions, un choix. Alors ça peut être 2 mots ou 2 noms, on va voir. On va le faire assez rapidement, c'est un peu, tu sais, comme un jeu de ping-pong, un peu cash, voilà. En 2 minutes. Est-ce que tu te sens prêt ? Oui. J'ai confiance en toi. Alors, César ou Vercingétorix ? César, parce que la civilisation romaine, c'est quand même extraordinaire et j'y ai beaucoup travaillé. La machine à vapeur ou l'aéroplane ? La machine à vapeur, même si j'aime les avions, la machine à vapeur parce que ça a fait un développement industriel et notre société. Égypte ou Grèce ? La Grèce, mère des civilisations et de la philosophie. Monarchie ou République ? République, parce que mon sang ne m'aurait jamais permis d'être d'Irlo du musée. Musée ou archéologie ? Les 3, mon capitaine. Normalement, tu devrais dire ou Joker ou en choisir un. Mais comme c'est toi, je te le passe. Yuri Gagarin ou Neil Armstrong ? Gagarine, le premier homme à être allé au-delà de la sphère terrestre. Kubrick ou Lelouch ? Kubrick. Opéra ou opérette ? Opérette, parce que j'ai joué un peu une fois dans une opérette de l'Opéra-Théâtre. J'ai voulu être sur les planches de l'autre côté du rideau et c'est une expérience merveilleuse. Ah ben voilà où on pourra te retrouver un peu plus tard. Tintin ou Gaston Lagaffe ? Ah, j'hésite. Lagaffe, parce que j'ai hurlé de rire à un point qu'on ne peut pas imaginer. Et enfin, allez, pied sur terre ou tête dans l'univers ? Dans l'univers. L'infiniment grand, l'infiniment lointain rejoint l'infiniment petit et nous amène
à nous dire que nous sommes une poussière d'étoiles. Infiniment petit. Dernière sollicitation, Philippe, si tu veux bien, j'aimerais que tu me dévoiles un mot qui te correspond le mieux, qui colle parfaitement à tes aspirations. Tu vois, un mot qui a du sens, qui t'a peut-être guidé dans ta vie professionnelle ou autre et qui va continuer. Professionnelle et personnelle, la curiosité. Je trouve que la curiosité, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui permet d'explorer des mondes, y compris ceux qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, et d'aller vers un ailleurs. Et puis on continue à se cultiver, à s'enrichir et à Absolument. apprendre. Mais oui, Laurence. Eh bien, écoute, Philippe, je te remercie moi pour aussi, ces 10 minutes infiniment. ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi, Philippe. Je te dis bonne route, mais je suis sûre qu'on te retrouvera bientôt. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez un excellent week-end. Bye bye.